En ces temps d'instabilité boursière, rien de tel pour un investissement sûr que l'immobilier. Ça, c'est du solide. Solide comme les fondations que l'on vérifie en tout premier lieu, et sans risque. Notre investissement ne risque pas de partir à volo. Enfin, c'est ce qu'on dit généralement. Mais on peut aussi acheter une maison sans fondation et qui monte et descend au fil du courant et quand même en avoir pour son argent. Bien sûr, il faut pour cela avoir un peu l'âme à la vague. Juste au sud de Vancouver, là où la rivière Fraser se jette dans le Pacifique, le paysage riverain est parsemé de maisons flottantes. Il y en a plus d'une soixantaine, sorte de prolongement du village de Ladner qui se trouve à côté. Il y a 5 ans que Monique Prudhomme-Strachan a quitté Montréal pour venir habiter ici, au gré des marées. Elle fait maintenant partie de cette véritable petite communauté qui, depuis 1975, s'est greffée aux berges de la rivière. Monique est costumière. Elle a rencontré son mari Alois en Colombie-Britannique sur un plateau de tournage. Lui vivait déjà sur un voilier. Elle n'avait pas vraiment le pied marin. Le reste, c'est une belle histoire d'amour. J'aime bien dire que quand j'ai quitté Montréal, j'ai toujours dit que je vivrais en ville. J'étais une fille de béton, j'adore les édifices, que je vivrais jamais à la campagne, je ne serais jamais propriétaire parce qu'on est attaché. Je me marierais jamais parce que c'est trop compliqué et que le Québec me suffisait. Il suffit de rencontrer quelqu'un et soudainement, je vis en anglais, je suis mariée, je suis propriétaire, j'ai une maison que j'ai bâtie et je suis très contente. Je pense que les événements font qu'on découvre d'autres parties de nous-mêmes qui sont surprenantes. On fait des découvertes. Leur maison, ils l'ont d'abord rêvée, conçue, puis bâtie de leurs propres mains. Une maison normale, explique en riant Monique, avec salle de bain, laveuse, sécheuse et téléphone. Ce qui étonne, c'est que cette maison flotte, tangue au passage des bateaux de pêche, puis monte et descend chaque jour de 5 mètres avec les marées. Je pense que l'attrait de vivre sur l'eau, c'est de vivre dehors. On a un canot, nos activités sont centrées sur l'eau, la rivière, regarder la nature, avec les longues vues, aller sur les îles, aller vérifier ce qui se passe. Alors, l'eau devient une activité, mais c'est plus qu'aller prendre une marche, c'est vraiment dehors. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on est aussi sur les chemins de migration. Ce qui fait que tout au long de l'année, on a différents oiseaux qui viennent. Et il y a toute la période de la ponte. Généralement, les malades qui vivent aux alentours d'ici sont tellement habitués à vivre avec des humains qui aussi les nourrissent. Alors, quand c'est le temps de la ponte, ils viennent s'installer dans nos boîtes à fleurs. Et tout le monde, sur le bord de l'eau, a une famille de canards, éventuellement, dont on prend grand soin. On protège contre les ratons laveurs, les rats musqués, les chats. Chaque jour, la rivière change. Il n'y a jamais une journée qui est pareille. Et avec la marée changeante aussi, ça crée des changements de paysage. Les changements de température amènent des couchers de soleil différents, des levées de soleil différentes. Alors, il y a la vie extérieure, la nature prend toute une place, une énorme place dans nos vies. Je pense qu'on devient plus contemplatif aussi quand on vit sur l'eau. C'est donc par choix que les gens vivent ici, par amour de l'eau et de la nature. Ils payent d'ailleurs autant de taxes que les autres qui habitent à terre. C'était différent au début, mais maintenant, par souci de protection de l'environnement, toutes les maisons doivent être reliées au réseau d'aqueducs et d'égouts de la municipalité.
Il faut dire qu'au départ, le développement s'est fait de façon impulsive, avec comme résultat des aménagements et des façades disparates. Mais depuis, vous allez voir, l'idée de vivre sur l'eau a drôlement évolué. Tout près de chez Monique, un véritable village flottant est en train de prendre forme. Il s'agit de Canoe Pass, le premier du genre au pays. Ce projet, en copropriété, regroupe des maisons luxueuses conçues par un architecte. Le promoteur immobilier Dan Wittenberg caressait ce rêve depuis longtemps. Pour pouvoir réaliser Canoe Pass, il a dû convaincre la municipalité que son projet était non seulement viable, mais qu'il n'était pas une menace pour les millions de saumons qui remontent chaque année la rivière. On peut s'installer ici pour 150 000 $. Cela inclut l'espace sur l'eau, à peu près 1500 pieds carrés, et bien sûr ce qu'il faut pour amarrer son bateau. À terre, on se partage le stationnement et les espaces communs. Vous savez, ici, on parque son bateau à la porte de sa maison, un peu comme une voiture dans sa cour. Jusqu'à maintenant, 24 maisons ont été vendues. Nous en avons 3 en chantier et 4 autres à construire. Une fois le projet achevé, le village en comptera 43. Pour relier les maisons les unes aux autres, Dan Wittenberg a développé une technique inédite d'amarrage, de passerelles et de pontons. Les maisons sont construites à terre et chacune d'elles repose sur un grand caisson de ciment précontraint rempli de mousse de polystyrène. C'est une méthode qui a maintenant fait ses preuves. Chacune des maisons, selon sa forme et sa couleur, a sa personnalité. Quant à l'intérieur, il se compare avantageusement à n'importe quelle habitation de luxe. Il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés sur l'eau. Au début, je pense que quand les enfants sont petits, les parents sont en général plus inquiets. On amène les enfants très rapidement dans des cours de natation. Les enfants apprennent à vivre avec l'eau. Puis comme ils vivent avec leur flotteur, s'il arrive quoi que ce soit, ils sont repêchés assez vite. Et en général, dans toutes les familles que je connais, il y a toujours eu un moment où il y a un enfant qui est tombé à l'eau. Ça a créé un pandémonium, on l'accroche, on le reprend, on le met dans la sécheuse et bingo, c'est fait. Bon, il a son expérience, puis il sait comment se comporter sur un quai.